Espèce de voleuse! Comment osez-vous laisser votre gamine toucher à mon coffre-fort? Rugit Jean Moreau, bondissant de son fauteuil en cuir comme un fauve libéré. Ses yeux, rougis par la méfiance accumulée depuis la trahison de son associé qui lui avait coûté des millions, transpercent Amina Diallo. La femme de ménage, peau ébène luisante sous les lumières crubes du bureau parisien, serre les poings, son corps tendu comme un arc prêt à rompre. Fatima, 7 ans, se cache derrière les jambes de sa mère, ses petites mains tremblantes, agrippant le tissu usé de la jupe. Jean pointe un doigt accusateur vers le coffre ouvert, billets éparpillés qu'il avait disposés en piège. « J'ai tout vu, elle a fouillé dedans. Vous, les immigrés, vous croyez que tout est à prendre ?» Sa voix tonne, imprégnée de ce dédain qu'il masque à peine, fruit d'une vie où la fortune l'a isolé des rues sombres de Paris. Amina redresse la tête, son menton ferme malgré la tempête intérieure. « Monsieur, Fatima n'a rien volé, elle a rangé, comme je lui ai appris. L'honnêteté, c'est notre seul trésor. » Mais Jean balaie ses mots d'un geste sec. « Ranger? Pour mieux dissimuler un larcin. J'ai perdu confiance en tout le monde après cette escroquerie. Et vous, avec votre accent sénégalais, vous pensez m'abuser ?» Fatima pleure en silence, ses sanglots étouffés contre la hanche de sa mère. Amina sent la rage monter, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous jugez sur la couleur, pas sur les actes. Ma fille a vu le désordre et l'a corrigé. C'est de l'éducation, pas du vol. » Jean ricane, traversant la pièce en 3 enjambées, furieuse. « Éducation? Dans ma maison? Vous êtes viré, sur le champ. Devant tout le personnel, pour l'exemple. Sortez, ou j'appelle la police. » Il claque la porte du bureau, son cœur battant la chamade, ignorant encore que ce geste impulsif, dicté par des préjugés enfouis, vient d'allumer une mèche qui consumera ses certitudes. Amina, dos droit, entraîne Fatima dehors, le froid de la nuit parisienne mordant leur peau, mais pas autant que l'injustice qui les ronge. « Vous ne nous briserez pas comme ça, » crache Amina, ses lèvres tremblantes de fureur contenue, tandis qu'elle serre Fatima contre elle, le corps de l'enfant secoué de spasmes silencieux. Jean la toise, son souffle court, le visage rougi par cette explosion de préjugés qu'il ne contrôle plus. « Sortez, immédiatement !» aboie-t-il, sa main claquant contre le bureau en acajou, faisant vibrer les verres de cristal. Amina ne fléchit pas, ses yeux noirs plantés dans les siens comme des lames. « Vous nous jetez dehors pour une illusion? Fatima a rangé votre argent sale, pas volé. Mais vous, avec votre fortune, vous voyez des voleurs partout parce que notre peau vous effraie. » Jean avance d'un pas menaçant, ses narines dilatées. « Votre peau, c'est votre audace qui m'insulte. 2 ans que vous nettoyez, ici, et voilà comment vous remerciez. En laissant votre gosse tripoter mes biens ?» Amina l'interrompt d'une voix tranchante, sans lui laisser le temps de finir. « Remercier? Pour des miettes? J'ai essuyé vos saletés, supporté vos regards en coin, tout ça pour nourrir ma fille. Et maintenant, vous nous accusez sans preuve ?» Fatima lève la tête, ses joues striées de larmes, et murmure d'une voix brisée. « Maman, j'ai juste voulu aider, comme tu dis toujours. » Amina caresse les cheveux de l'enfant, son cœur se serrant comme un poing. « Chut, ma puce, cet homme ne comprend pas l'honnêteté. Il est aveugle, prisonnier de son or. » Jean frappe du poing sur la table, renversant un stylo qui roule au sol. « Aveugle! C'est vous qui êtes naïve. Après la trahison de mon associé, je sais que personne n'est fiable. Surtout pas des immigrés comme vous, venus de ces pays où la corruption règne. » Amina rit amèrement, un son sec qui claque comme un fouet. « Corruption? Regardez-vous dans le miroir, monsieur Moreau. Vous piégez une enfant pour confirmer vos haines. Ma Fatima, 7 ans, a plus d'intégrité que vous n'en aurez jamais. » Elle pivote sur ses talons, tirant Fatima par la main, mais Jean bloque la porte d'un bras tendu. « Attendez!
Vous partez avec quoi? Mes secrets? Amina le pousse d'un geste ferme, sa poitrine se soulevant rapidement. Vos secrets, gardez-les avec votre solitude. Un jour, vous regretterez. L'honnêteté ne dépend pas de la couleur ni de l'argent, mais de l'âme. Et la vôtre est pourrie. Fatima sanglote plus fort, ses petites doigts crispés sur le bras de sa mère. Amina la soulève d'un mouvement fluide, la portant comme un bouclier vivant. On s'en va, ma chérie, on trouvera mieux. En France, on nous promet l'égalité, mais des hommes comme lui la piétinent. Jean recule enfin, son front perlé de sueur, mais il lance une dernière flèche. Bonne chance dans vos taudis, vous verrez si le monde est juste. Dehors, sous les lumières froides des rues parisiennes, Amina marche d'un pas résolu, Fatima blottit contre elle. Le vent mord leur peau, mais pas autant que l'humiliation. « Maman, pourquoi il était méchant ?» demande l'enfant, ses yeux gonflés. Amina s'agenouille, essuyant les larmes d'un pouce calleux. « Parce qu'il a peur, ma puce, peur de voir que des gens comme nous valent plus que son or. Mais souviens-toi, on ne plie pas. On se relève, toujours. » Elle s'éloigne dans la nuit, laissant derrière elle un homme hanté par ses mots, une graine de regret déjà plantée dans son esprit tourmenté. Jean, seul dans son bureau, fixe le coffre, les billets rangés avec soin, et sent un vide s'ouvrir en lui, préfigurant la tempête à venir. « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» marmonne Jean, seul dans le bureau, son poing s'abattant sur le coffre-fort ouvert, les billets alignés comme des soldats impeccables. Il attrape la télécommande des caméras, ses doigts tremblants, pressant les boutons avec une urgence fiévreuse. L'écran s'allume, rewind brutal. Voilà Fatima, petite silhouette innocente, approchant le coffre. Pas de geste furtif, non. Ses mains minuscules trient les billets avec soin, les empilent par valeur, un murmure échappé. Faut garder les affaires des autres comme les siennes. Jean se fige, son estomac se nouant comme un câble tendu. Elle a rangé? Pas volé? Sa voix craque, écho dans la pièce vide. Il repasse la scène, zoom sur le visage de l'enfant. Yeux concentrés, pas une once de cupidité. Jean sent la bile monter, ses tempes pulsant. J'ai accusé une gosse pour rien, à cause de mes fantômes. Il s'effondre dans le fauteuil, les souvenirs affluant comme une lame de fond. Son père, ruiné par un partenaire sénégalais qui avait détourné des fonds d'un projet humanitaire. Des millions évaporés, la famille Moreau brisée, Jean adolescent jurant de ne plus faire confiance. C'est pour ça que je piège tout le monde. Peur des traîtres, peur des étrangers. Ses ongles s'enfoncent dans les accoudoirs, déchirant le cuir. Hanté, il fouille le coffre, cherchant une preuve de son erreur. Et là, un petit papier plié, glissé discrètement. Il le déplie d'une main hésitante. Merci pour le travail à maman et moi. Fatima. Un gribouillis enfantin, un cœur dessiné. Jean sent sa gorge se serrer, un feu intérieur le consumant. Elle m'a remercié, après tout ça, et moi, je les ai chassés comme des chiens. Il bondit, arpente la pièce, ses pas résonnant sur le parquet. Regret? Non, c'est de la faiblesse. Mais son corps le trahit. Poitrine oppressée, vision brouillée. Il repense à Amina, son regard fier, ses mots comme des coups. Votre âme est pourrie. Il frappe le mur, le plâtre craquant sous son poing. Et si elle avait raison, ma fortune m'a isolé, rendu parano. Ce piège, c'était pour tester l'humanité, et voilà qu'une enfant me donne une leçon. Le papier tremble dans sa main, symbole d'une bonté qu'il a piétinée. Jean s'assoit, tête entre les mains, le poids de son héritage familial écrasant. Le Sénégal, ce pays maudit dans ses souvenirs, où son père avait tout perdu. Pourquoi ce lien? Cette gamine avec son accent me ramène là-bas. Une sueur froide le parcourt, mélange de honte et de curiosité naissante. Je dois réparer, mais comment? Elles qui sont parties, et moi,
je reste avec ce vide. Dehors, la nuit parisienne avale les ombres, mais dans son esprit, les images tournent en boucle. Fatima rangeant, Amina défiant. Jean attrape son téléphone, hésite, le repose. Pas encore. D'abord, affronter mes démons. Le regret s'insinue, comme une fissure dans son armure d'acier, promettant une quête qui le transformera. Il fixe le papier, ce geste discret de l'enfant qu'il n'avait pas vu. Une aide silencieuse, un rappel que la confiance peut renaître des actes les plus purs. « Je dois les retrouver, bordel !» grogne Jean, jetant son manteau sur ses épaules, claquant la porte du bureau avec une force qui fait trembler les murs. Le papier de Fatima brûle dans sa poche, un accusateur muet qui le pousse dehors, dans les rues sombres de Paris. Ses pas martèlent le pavé, son souffle rauque comme un animal traqué. Pas de détective, moi seul, pour affronter ça. Il compose un numéro d'une main fébrile, appelant un vieux contact dans les cercles d'affaires. « Henri, j'ai besoin d'adresse. Centre d'aide aux immigrés sénégalais. Une femme, Amina Diallo, avec une gamine. » Henri ricane au bout du fil. « Toi, le millionnaire, chassé des fantômes. Méfie-toi des banlieues, Jean. C'est pas ton monde. » Jean raccroche, mâchoire serrée, ignorant l'avertissement. Il plonge dans la nuit, taxi jusqu'aux abords de Clichy-sous-Bois, où les lumières faiblissent et les ombres s'allongent. Ses yeux scrutent les ruelles, cœur battant à l'idée de croiser Amina. « Où es-tu » murmure-t-il, fouillant un centre communautaire désert, posant des questions discrètes à un gardien somnolent. « Diallo ? Ouais, elle passe parfois. Quartier nord, immeuble délabré. » Jean accélère, son luxe contrastant avec les murs tagués, les regards hostiles des passants. Soudain, un groupe de types éméchés l'intercepte. « Hé, le bourgeois, qu'est-ce que tu fous ici, à chercher des ennuis avec tes costards ?» Jean sent l'adrénaline monter, ses poings se crispant. « Je cherche quelqu'un, pas de problème. » Mais un des hommes, tatouage raciste visible, le pousse violemment. « Quelqu'un comme ces noirs qui volent nos jobs, dégage ou on te refait le portrait. » Jean esquive un coup, son dos heurtant un mur froid, goût de sang dans la bouche. « Arrêtez, je ne suis pas comme ça !» crie-t-il, mais les mots sonnent faux, écho de ses propres préjugés. Il part un poing, riposte d'un uppercut maladroit, le chaos explosant autour de lui. Sirènes au loin les dispersent, Jean s'enfuit haletant, chemise déchirée, réalisant « C'est ça qu'elles disent vivent tous les jours, ma haine les a jetés là-dedans. » Il continue, boitant jusqu'à un autre centre, interrogeant une volontaire sénégalaise. « Amina ? Elle vend des tissus au marché noir. Attention, les flics rôdent. » Jean hoche la tête, épuisé, mais déterminé, son regret se muant en feu intérieur. Plus tard, dans une allée étroite, il l'aperçoit enfin. Amina, tirant un chariot de marchandises, Fatima à ses côtés. Il se cache, observant leur lutte, Amina négociant âprement avec un client raciste qui la rabaisse. « Salaud !» grommelle Jean, poing serré, confronté à son reflet dans ce miroir social. Il suit de loin, évitant les patrouilles, son réseau lui fournissant une adresse précise via un texto. Appart 12, rue des Ombres. Là, tapis dans l'ombre, il voit Amina rentrer, épuisée, serrant Fatima. « Demain, je l'affronte », jure-t-il, le papier dans sa poche comme un talisman. Cette traque l'a brisé, lui révélant la violence qu'il perpétuait, le poussant vers une rédemption inévitable. « Rentrez chez vous, sale noire !» hurle le propriétaire, poing levé, bloquant la porte de l'appartement miteux aux abords de Paris. Amina, dos courbé sous le poids d'un sac de tissus vendus au rabais, fixe l'homme sans ciller, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à claquer. « Le loyer arrive demain, j'ai vendu assez aujourd'hui. » Sa voix tranche, sans appel, mais l'homme crache par terre, son haleine alcoolisée envahissant l'air. « Demain, toujours des promesses. Vous et votre gosse,
Vous squattez mon immeuble comme des parasites. Retournez en Afrique. » Fatima, agrippée à la jambe de sa mère, serre les dents, ses yeux brillants de peur contenue. Amina pousse l'homme d'un geste ferme, entrant de force, la porte grinçant comme un cri étouffé. « Parasite, j'ai payé plus que vous ne méritez, avec vos murs moisis. » L'homme recule, grommelant des insultes racistes, mais Amina claque la porte, verrouillant d'un tour sec. À l'intérieur, l'appart exigu pue l'humidité, murs craquelés, un lit partagé avec Fatima. Elle pose le sac, genoux fléchissant un instant, mais se redresse aussitôt. « Ma puce, ignore-le, c'est un lâche. » Fatima hoche la tête, ses petites mains tremblantes déroulant un cahier de maths. « Maman, il est comme Monsieur Moreau? Méchant parce qu'on était noir ?» Amina s'agenouille, caressant le front de l'enfant d'un pouce calleux. « Pire. Mais on ne baisse pas les bras. Viens, on révise tes équations. » Fatima s'illumine, son talent éclatant. « Regarde, maman. 2 kg plus scalar 11. X égale 3. » Amina sourit, malgré la fatigue qui lui ronge les os, enseignant avec une patience d'acier. « Parfait. Tu es un génie, ma Fatima. Un jour, tu seras ingénieur, loin de ces dettes. » Les dettes, c'est prêts usuraires contractés à l'arrivée en France. Intérêts qui étouffent comme un nœud coulant. Amina se lève, sortant un bol de riz froid, le partageant d'un geste précis. « Mange. Demain, je vends plus. » Mais un coup à la porte. Un voisin, voix tonnante. « Vos chants africains nous réveillent. Dégagez, ou j'appelle les flics. » Amina ouvre à moitié, regard assassin. « Nos chants, c'est notre prière, et vous, vos cris d'ivrogne. » Elle ferme d'un coup sec, ignorant les menaces. Plus tard, dans la pièce unique, Amina aide un groupe d'enfants immigrés, entassés sur le sol. « Venez, les petits, je vous apprends le français. » Une volontaire, mais son cœur saigne. Un garçon pleure. Ma maman a été expulsée. Amina le serre, force intérieure flamboyante. Tiens bon. Comme moi, après le renvoi de chez Moreau. L'honnêteté gagne toujours. Fatima distribue des crayons, son sourire innocent contrastant avec la misère. Moi, je calcule pour tous. Amina observe, fière, mais épuisée, ses mains abîmées par le labeur. Ces dettes me tuent, mais pour toi, je tiens. Un appel téléphonique, un usurier. Paiement ou on casse tout. Amina raccroche, poing serré. Jamais. On survivra. Dehors, des regards haineux des voisins, mais elle sort tête haute, vendant au marché noir, négociant comme une lionne. Cette force, forgée dans l'adversité sénégalaise, la porte, une héroïne invisible, prête à tout pour sa fille, ignorant que Jean, tapi dans l'ombre, observe, son regret se muant en admiration naissante. « Arrêtez, c'est moi !» lance Jean, surgissant de l'ombre de la ruelle, sa silhouette massive bloquant le chemin d'Amina qui tire son chariot de tissu. Elle se fige, yeux écarquillés, Fatima se cachant derrière ses ailes, poings minuscules serrés. « Vous, qu'est-ce que vous foutez ici, après nous avoir jetés comme des ordures ?» crache Amina, sa voix comme un coup de fouet, corps tendu prêt au combat. Jean lève les mains, paumes ouvertes, son visage marqué par les bleus de la bagarre précédente, souffle court. Je suis venu m'excuser. J'ai eu tort. Complètement tort. » Amina rit froidement, un son qui tranche l'air humide. « Excusez? Pour vos accusations racistes? Pour avoir piégé ma fille comme un rat ?» Fatima murmure « Maman, il a l'air blessé. » Jean s'agenouille, à hauteur de l'enfant, ignorant la boue qui souille son pantalon coûteux. « Fatima, ton papier, merci pour le travail. Ça m'a transpercé. J'ai revu les caméras. Tu as rangé, pas volé. J'étais aveugle, prisonnier de mes peurs. » Amina croise les bras, mâchoire crispée. « Peur? De quoi? De nous, les Noirs sénégalaises, vous avec votre empire terrorisé par une gosse de 7 ans ?» Jean baisse la tête, voix brisée. « Oui, mon père a été ruiné par une trahison au Sénégal. J'ai projeté ça sur vous.
c'est impardonnable. Elle avance d'un pas, le forçant à reculer contre un mur tagué. Impardonnable? Et maintenant, vous voulez quoi? Absolution gratuite? Jean fouille sa poche, sortant le papier froissé. Non, je veux réparer. Revenez travailler, avec un meilleur salaire. Et pour Fatima, des cours, une école privée, tout ce qu'il faut. Fatima écarquille les yeux, mais Amina le coupe net. Réparer? À condition. Vous me réembauchez, oui, mais vous changez. Plus de pièges, plus de regards suspects. Et pour ma fille, pas de charité. Un vrai soutien, comme si elle était la vôtre. Jean hoche la tête, soulagé, mais hanté. D'accord, tout, je jure. Ils marchent ensemble vers l'appart, tension palpable. À l'intérieur, Amina pose le chariot, Fatima court en chercher un verre d'eau pour Jean. Buvez, vous avez l'air d'un fantôme. Assis sur le lit usé, Jean sort le papier. Ça m'a sauvé. Sans ça, j'aurais sombré. Amina fronce les sourcils, fouillant dans un tiroir, en tirant une vieille photo jaunie. Sauvé? Regardez ça. L'image, un homme blanc, ressemblant à Jean, posant avec un Africain, son père avec celui d'Amina, sourire complice lors d'un projet au Sénégal. Jean blêmi, doigt d'or tremblant sur la photo. Mon père, et le vôtre? Comment? Amina s'assoit, voix basse. Mon père a travaillé avec le vôtre. Une trahison les a séparés. Votre famille a accusé la nôtre. Mais regardez, ils étaient amis. Jean sent son monde basculer, le lien sénégalais n'étant plus une malédiction, mais un pont. C'est impossible. Il faut creuser ça. Amina acquiesce, un pacte scellé. Ensemble. Mais si c'est une trahison plus grande, vous affrontez la vérité. Jean se lève, déterminé, ignorant que ce découverte ouvre une porte sur des ombres plus sombres, prête à engloutir. Cette noire n'a rien à faire ici, tonne Pierre Laurent, claquant son poing sur la table de réunion, ses yeux bleus glacés transperçant les cadres assemblés dans la salle de conférence vitrée du siège social à Paris. Âgé de 50 ans, costume taillé sur mesure, descendant d'une lignée aristocratique fanée, il pointe un doigt accusateur vers une photo d'Amina projetée sur l'écran. Moreau la réembauche, après l'avoir virée pour suspicion de vol? C'est une insulte à notre entreprise. Les murmures se fusent, mais Pierre les coupe net, sa voix comme un rasoir. Écoutez, cette immigrée sénégalaise traîne sa gosse partout. Elle pollue nos bureaux avec ses accents et ses manigances. J'ai vu des rapports. Elle fouine, pose des questions sur les vieux projets africains. Jean, assis en bout de table, sent la rage monter, ses poings se crispant sous la table. Pierre, ça suffit. Amina est honnête, j'ai vérifié. Mais Pierre ricane, se levant d'un bond, traversant la pièce comme un prédateur. Honnête, toi, le patron, ensorcelé par une bonne noire, ton père l'aurait jeté dehors sans un regard. Souviens-toi, il m'a refusé une promotion parce qu'il me soupçonnait de préjugés. Ridicule, c'était pour protéger ses erreurs au Sénégal. Jean bondit, face à face, narines dilatées. Préjugés, c'est toi qui les craches. Ici, Amina a prouvé sa loyauté, et Fatima, elle a arrangé mon coffre, pas volé. Pierre éclate de rire, un son sec et venimeux. Rangé, pour mieux cacher un larcin futur. Ces gens-là, c'est dans leur sang. Ton père le savait. Son partenariat africain a coulé à cause d'une trahison. Et maintenant, tu ramènes l'ennemi chez nous? Les cadres se taisent, tension électrique. Pierre s'approche de Jean, souffle chaud sur son visage. J'ai des preuves. Des emails anonymes circulent. Elle interroge sur les archives sénégalaises. Pourquoi? Pour déterrer des saletés sur ta famille. Jean pousse Pierre en arrière, poitrine oppressée. Preuve, tes rumeurs racistes. Mon père a été ruiné là-bas. Oui, mais Amina, sa photo avec lui, change tout. Pierre blêmit un instant, puis masque d'un sourire carnassier. Change tout, ça empire. Elle essaie liée à cette escroquerie.
Ton père m'a bloqué parce qu'il craignait que je révèle la vérité. Il a couvert un vol massif, et moi, j'ai gardé le silence par loyauté. Mais cette femme, elle menace tout. Il se tourne vers les autres, voix tonnante. Si on la garde, l'entreprise coule. Virons-la, ou je claque la porte avec mes parts. Jean sent un froid l'envahir, pointe tremblant. Tes parts, c'est du chantage. Pierre s'avance à nouveau, murmure venimeux. Chantage, protection. Ton père m'a humilié pour mes idées. Refusé la promotion parce qu'il me trouvait trop dur avec les Africains. Haine, non, réalisme. Et maintenant, cette Diallo fouille risque de réveiller le scandale que j'ai enterré pour toi. Jean recule, assommé mais riposte. Enterré ou causé? Pierre hausse les épaules, sortant de la salle d'un pas conquérant, laissant un silence pesant. Jean fixe la photo d'Amina, réalisant « Ce n'est pas fini ». Pierre cache quelque chose de plus noir, une trahison enfouie qui menace de tout engloutir, forçant une alliance fragile à plonger dans l'ombre. Intrusion maintenant, siffle Amina, forçant la serrure du bureau de Pierre avec un crochet improvisé, son cœur cognant comme un marteau-pilon dans la nuit parisienne. Jean la couvre, lampe torche balayant les ombres, sueur perlant sur son front. Si on se fait prendre, c'est la fin. Mais Amina le fusille du regard, poussant la porte d'un coup sec. Prendre, c'est lui qui vole depuis des années. Cette photo prouve tout, ton père et le mien, trahis. Il plonge dans la pièce obscure, meubles massifs comme des sentinelles hostiles. Jean allume l'ordinateur de Pierre, mot de passe craqué par un algorithme simple. Aristocrate 50, ricane Amina, typique de son ego. Écran illuminé, fichier secret défile. Jean clique frénétiquement, dossier caché s'ouvrant comme des plaies. Regarde, email de 2005, Pierre à ton père, promettant loyauté. Mais ici, transfert bancaire vers des comptes offshore. Amina zoom, doigt tremblant sur la souris. Au Sénégal, mon père gérait le projet humanitaire. Pierre a détourné les fonds, accusé les Africains pour couvrir. Un bruit dehors, pas feutré. Jean éteint l'écran d'un geste vif, il se plaque bête contre le mur, souffle retenu. La porte grince, un garde entre, balayant la pièce de sa lampe. Qui va là? Amina retient Jean qui veut bondir. Le garde inspecte, frôle leur cachette, puis sort, marmonnant. Trop près, halète Jean, rallumant. Continuons. Amina copie des fichiers sur une clé USB, yeux plissés. Appelle ton contact sénégalais. Vite! Jean compose un numéro vidéo, écran partagé. Un vieil ami de son père, visage ridé à Dakar. Jean? La photo? Oui, ton père et Diallo étaient amis partenaires. Pierre a saboté, falsifié des docs pour empocher des millions. J'ai un témoin, un comptable qui a fui. L'homme envoie un scan, preuves irréfutables, signature falsifiée. Amina frappe la table. C'est lui qui a tué mon père. Stress, attaque cardiaque après l'accusation. J'en sens la bile monter, poing serré. Et il me hait parce que mon père l'a bloqué. Vengeance personnelle. Soudain, alarme silencieuse clignote. Système de sécurité déclenché. Merde, Pierre a été alerté. Grogne Jean, arrachant la clé. Il fuit par la fenêtre, sautant dans les buissons, cœur battant. Dehors, course effrénée dans les rues, sirène au loin. Amina tire Jean dans une allée. On a les emails, les transferts, mais besoin de plus. Le comptable doit témoigner. Jean hoche la tête essoufflé. Vidéo dangereuse. Si Pierre sait... Un appel entrant. Numéro masqué. Vous fouillez? Arrêtez, ou la gosse paie. Menace une voix déformée. Amina blêmit, serrant le téléphone. Pierre, ils nous traquent. Ils accélèrent, preuve en poche. Mais l'ombre s'allonge. Une chasse qui les pousse vers des révélations explosives, où chaque clic, chaque appel, resserre le nœud autour du traître. « C'est lui, le salaud !» explose Amina,
poing écrasant la clé USB sur la table du bureau, improvisé dans l'appart exigu, ses yeux flamboyants de rage pure. Jean fixe l'écran, visage blême, doigt large crispé sur la souris, alors que les fichiers volés défilent. Transfert bancaire, masqué, faux rapport, signature contrefaite. Pierre a détourné les fonds du projet sénégalais. Mon père l'a couvert pour protéger l'entreprise, mais Pierre l'a trahi. Amina bondit, marchant de long en large, souffle court. Trahi, il a volé des millions destinés au village. Mon père, accusé à tort, en est mort, crise cardiaque, brisé par la honte. Jean sent son monde s'effondrer, poing serré jusqu'au sang. Et moi, j'ai cru à ses mensonges. Il haïssait mon père pour le refus de promotion. Préjugé, qu'il disait. Non, vengeance. L'écran clignote, un email ancien surgit. Pierre a un complice anonyme. Le vieux Moreau soupçonne, je prends tout, accuse les Africains, facile avec leur queen corruption. Amina frappe le mur, plâtre volant. Facile, il a ruiné des vides pour son avidité. Ton père a découvert, mais Pierre l'a piégé, falsifié des preuves pour le faire taire. Jean repousse sa chaise d'un coup sec, se levant comme un ressort. Preuve, ici, il a empoché les fonds, investi dans ses comptes Aristo, et maintenant, il vise l'héritage familial. Mais part, s'il me discrédite, il prend le contrôle. Amina pivote, face à lui, poitrine se soulevant. Discrédite, en nous utilisant. Moi, lié au passé, je suis sa cible. Fatima, innocente, mais il la menace pour nous stopper. Jean clique frénétiquement, un dossier secret s'ouvre. Photos du Sénégal, villages affamés, rapports truqués. Regarde, ton père gérait l'aide. Pierre a détourné pour ses luxes, yachts, châteaux. Mon père a confronté, mais Pierre a fabriqué un scandale raciste pour le briser. Amina s'effondre sur le lit, larmes coulant, mais elle se redresse d'un bond. Brisé, comme il essaie avec nous, ce n'est pas juste une trahison, c'est un meurtre déguisé. Mon père mort, le tien ruiné, et lui, libre. Jean serre les dents, voix rauque. Plus maintenant. Cet USB, irréfutable. Mais il sait qu'on fouille. Les menaces, un bruit dehors, porte cognée. Il se fige, Jean éteignant l'écran d'un geste vif. Amina attrape un couteau de cuisine, prête. S'il vient, je l'affronte. Mais c'est un voisin ivre qui s'éloigne en jurant. Jean rallume, dernier fichier. Confession codée de Pierre. J'ai tout pris, les noirs paient dans pour mes erreurs. Amina hurle intérieurement, poing bon tremblant. Erreur, crime, il cache pour s'emparer de ton empire. Jean ferme l'ordi d'un claquement, déterminé. On l'arrête, mais besoin du comptable sénégalais. Témoignage final. Amina hoche la tête, alliance forgée dans le feu. Ensemble, pour nos pères. La révélation les consume, un ouragan de vérité qui les propulse vers un affrontement fatal, où Pierre, ombre vorace, attend son heure. Traître, vous avez tué mon père, hurle Amina, bondissant dans le bureau de Pierre, poing de brandi comme une arme, ses yeux noirs incendiant l'air chargé de tension. Pierre, assis derrière son desk massif, sursaute, son visage aristocratique se tordant en un rictus haineux. Toi, la bonne noire ose m'affronter, dégage ou je t'écrase. Il se lève d'un bond, renversant une lampe qui explose au sol en éclats de verre. Amina avance, poitrine haletante, serrant la clé USB comme un talisman mortel. J'ai les preuves, vos emails, les transferts. Vous avez volé les fonds sénégalais, ruiné les Moreau, assassiné le mien par cupidité. Pierre ricane, contournant le bureau en un éclair, main plongeant dans un tiroir. Preuve, des mensonges d'une immigrée. Ton père était un voleur, comme toi. Il sort un briquet, cliquetis sinistre et attrape un dossier, les originaux falsifiés. Amina charge, le plaquant contre le mur, son avant-bras pressant sa gorge. Menteur, Jean sait tout. Vous haïssez son père pour le refus de promotion,
Vengeance raciste. Pierre se débat, coup de coude vicieux dans ses côtes, la projetant en arrière. Elle heurte une étagère, livre tombant en cascade. Raciste? Réaliste. Ces Africains volent là, tout. Ton père a payé pour sa corruption. Il allume le briquet, flamme léchant les papiers. Amina se relève, souffle coupé, bondissant pour arracher le dossier. Non! Mais Pierre la pousse violemment, la porte claquant derrière elle. Verrouillée dans la pièce attenante, archive sombre. Brûle avec tes secrets, crie-t-il, jetant les papiers enflammés par une grille. Feu rampant, fumée âcre envahissant l'air, Amina tousse, poings martelant la porte. Ouvrez, salaud! Son cœur cogne, vision de Fatima seule la transperçant comme des lames. Elle fouille frénétiquement, trouve une barre métallique, force la serrure. Craquement, elle jaillit, éteignant les flammes d'un coup de pied furieux. Pierre fuit dans les couloirs du bâtiment, alarme hurlante. Amina le poursuit, jambes le brûlantes, traversant les halls sombres, ombres dansant comme des spectres. Arrêtez! Un garde surgit, matraque levée, sbire de Pierre. Elle esquive, coup de genou dans son ventre, le plaquant au sol. Pour mon père. Pierre tourne un coin, appelle renfort. Attrapez-la, cette folle attaque. Deux hommes de bondissent, l'encerclant. Amina part un poing, riposte d'un crochet sec, sang coulant de sa lèvre. Vous payerez tous! Un bras l'étrangle par derrière, elle se débat, coude enfoncé dans les côtes de l'agresseur, le projetant contre un mur qui craque. Pierre, haletant, sort un téléphone. Police, intrusion armée! Mais Amina charge à nouveau, le plaquant, clé USB arrachée de sa poche. C'est fini! Il la frappe au visage, étoile explosant dans sa vue, mais elle tient bon, genou dans son estomac. Pour les villages volés, pour Fatima. Sirène au loin, danger pressant, elle fuit avec l'épreuve, cœur en feu, sachant que cette confrontation n'est que le début d'une chute inexorable pour le traître. Fatima, décrypte ce code, vite! Crie Amina, téléphone pressé contre l'oreille, courant dans les couloirs enfumés, flammes léchant encore les murs. Fatima, à l'autre bout, voix tremblante mais ferme. Maman, c'est un vieux coffre, les chiffres. 4, 9, 2, 7. Additionne les paires. 4 plus le 6, impair, 9 plus 7, 16. Inverse, 61. Amina frappe le code sur le vieux coffre de pierre, caché dans les archives. Clic, la porte s'ouvre, USB jaillissant comme un trophée. T'as réussi, ma génie? Elle arrache l'objet, fuyant la pièce en feu, tout râpeuse, poumon brûlant. Dehors, Jean l'attend, moteur ronflant dans une voiture volée. Monte, Pierre nous suit. Pneus crissant, il file dans les rues parisiennes, phares aveuglants. Jean zigzague, regard dans le rétro. Sa Mercedes noire, juste derrière. Amina branche l'USB sur un laptop portable, fichier défilant. Regarde, bilan truqué, millions détournés. Irréfutable. Un choc violent. La Mercedes emboutit leur arrière. Verre volant. Jean jure, accélérant. Accroche-toi! Amina s'agrippe, laptop claquant. Il veut nous tuer. Pierre, au volant, hurle par la fenêtre baissée. Rendez l'USB, ou je vous écrase. Jean vire sec dans une allée, évitant un camion, cœur cognant. Fatima est en sécurité? Téléphone sonne, numéro masqué. Amina décroche, voix déformée de Pierre. Ta gosse, je sais où elle est. Arrêtez, où elle paie. Amina blêmit, poing serré. Salaud, touche-la, et je te tue. Jean freine brutalement, forçant Pierre à déraper. On l'affronte. Ils sortent, Amina brandissant l'USB comme une arme. Pierre pile, descendant, flingue dissimulé dans sa veste. Donnez, cette preuve me ruine. Jean charge, coup de poing dans la mâchoire de Pierre, os craquant. Pour mon père. Pierre riposte, genou dans le ventre de Jean, le pliant en deux. Amina saute sur son dos, bras autour de sa gorge. Pour le mien. Pierre se débat, les jetant au sol, USB roulant. Sirène hurlante, police approchant. Pierre bondit pour l'USB, mais Fatima appelle. Maman, j'ai hacké son système avec les maths, envoyé les fichiers aux flics.
Amina rit férocement, piétinant la main de Pierre. Trop tard, ta chute commence. Jean se relève, essoufflé, attrapant l'USB. On a tout, finance, confession. Il était fini. Pierre grogne, se redressant, mais un coup de pied d'Amina le renverse. Menacer ma fille? Jamais! Il fuit d'assoui dans la voiture, laissant Pierre hagard, police fondant sur lui. Amina serre l'USB, larmes de rage. Pour Fatima, pour la justice. Jean accélère, essuyant le sang de son front. On le vachera publiquement. Mais d'abord, protéger la petite. L'USB pulse comme un cœur, preuve ultime qui scellera le destin du traître, propulsant vers un dénouement explosif. « Silence! Regardez ça !» tonne Amina, brandissant l'USB comme une grenade, irrompant dans la salle de réunion bondée des actionnaires à Paris, projecteur allumé d'un geste sec. Les cadres se figent, murmures étouffés, Pierre au centre, visage blafard, poings chauds et crispés sur la table, en chaîne. « Cette folle! Sécurité !» aboie-t-il, mais Jean bloque la porte, regard, assassin. Trop tard, Pierre, on a tout. Amina branche l'USB, écran géant illuminé, fichier défilant, transfert, illicite, emails accablants. Voilà, Pierre Laurent a détourné des millions du projet sénégalais, trahi mon père, ruiné celui de Jean. Pierre bondit, renversant sa chaise qui claque au sol. Mensonge, cet immigré fabrique des preuves. Mais Amina le coupe net, voit comme un coup de feu. Fabrique vos signatures, vos comptes offshore. Les actionnaires halètent, regard fusillant Pierre. Un journaliste, tapis au fond, caméra roulante. Monsieur Laurent, commentaire sur l'escroquerie. Pierre avance menaçant vers Amina, main tendue pour arracher l'USB. « Donne ça, salope noire !» Amina esquive, genou dans son ventre, le pliant en deux. « Pour les villages affamés, pour ma famille de brisés. » Jean charge, poing dans la mâchoire de Pierre, sang giclant. « Pour mon père, tes mensonges racistes finissent ici. » L'écran clignote, confession vidéo hackée. Pierre, ivre, avouant, « J'ai volé tout. Les Africains paient bam pour mes luxes. » Murmures deviennent des questions, rugissements. Une actionnaire se lève. « Arrestation immédiate. » Pierre se redresse, essuyant le sang, yeux fous. « Vous croyez ces déchets? Je suis noble. Eux, des parasites. » Mais Amina pivote, appelant via l'écran. Le comptable sénégalais, visage pixelisé, témoigne en direct. Pierre a falsifié. J'ai fui, mais voici les originaux. Documents surgissent, irréfutables. Pierre blêmit, reculant contre le mur. « Non, c'est impossible !» Il tente de fuir, porte bloquée par les gardes, ses propres sbires, maintenant contre lui. Jean s'avance, voix tonnante. « Lâche, tu haïssais mon père pour tes préjugés. Refus de promotion? Vengeance, tu as tué par avidité. » Pierre crache. « Ton père était faible. Accueillir ces noirs. Erreur. » Amina le gifle, paume claquant comme un fouet. « Erreur. Justice maintenant. » Police iron, menottes claquant sur ses poignets. Pierre Laurent, arrestation pour fraude, discrimination, conspiration. Il se débat hurlant « Je vous ruinerai tous !» Mais les actionnaires applaudissent, flash des journalistes crépitants. « C'est fini !» murmure Jean, serrant Amina. « Pour Fatima, pour nos pères. » Pierre traîné dehors, tête basse, empire s'effondrant. Amina fixe l'écran éteint, larmes de victoire. L'honnêteté triomphe. Jean hoche la tête, alliance scellée. La révélation explose, un lynchage public qui brise le traître, ouvrant la voie à une renaissance, où justice flambe comme un phare dans la nuit parisienne. « Menottes, maintenant !» ordonne le juge, marteau claquant comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience bondée de Paris, où Pierre Laurent, chaîne au poignet, se tord comme un serpent capturé. Son visage aristocratique, jadis hautain, s'effrite en une grimace de défaite, yeux fuyant les flashs des caméras. Fraude massive, discrimination raciale,
conspiration, coupable sur tous les chefs. Tonne le magistrat, sentence tombant comme une lame. 20 ans ferme, bien saisi, réputation pulvérisée. Pierre bondit, chaîne cliquetant. Injustice, je suis noble, ces noirs m'ont piégé. Mais les gardes le plaquent, traînant son corps convulsé hors de la salle, cri étouffé par les huées de la foule. Amina, assise au premier rang, serre les poings, larmes de victoire coulant sur ses joues ébènes. Enfin, pour mon père, pour les villages volés. Jean, à ses côtés, pose une main ferme sur son épaule, poitrine oppressée par le poids de lever. C'est fini, ses mensonges enterrés. Les nœuds se dénouent, dirhams du Sénégal restitués, fonds détournés, rendus aux ayants de droit. Village reconstruit, école financée. Un actionnaire se lève, voix tonnante, l'entreprise purgée, Pierre out, nouveau board inclusif. Jean hoche la tête, signant les papiers d'un trait sec, transférant les parts confisquées à un fonds pour immigrer. Dehors, médias assaillent. Madame Diallo, justice servie? Amina fixe les caméras, menton haut. Oui, mais pas que pour moi. Pour tous les opprimés par des comme lui. Flash crépite, Fatima serrée contre elle, petite main crispée. Maman, il va en prison? Amina s'agenouille, caressant ses cheveux. Oui, ma puce, les méchants pendent. Pierre, emmené en fourgon, hurle par la vitre. Je reviendrai, ma lignée. Mais la porte claque, le silence l'engloutissant. Ses complices à ses tombes, sbires arrêtés, comptes gelés, empire familial démantelé. J'en signe le dernier décret. Compagnie nettoyée, audit lancé, préjugés éradiqués. Plus de pierre, plus de haine. Amina frappe son pointe dans le sien, alliance scellée. Nos pères vengés, le Sénégal honoré. Un appel, le comptable sénégalais, voix triomphante. Fonds arrivés, village renaissant. Amina rit, larmes séchant. Justice, tout se résout. Dettes effacées, communauté soutenue, ombre dissipée. Pierre, en cellule froide, fixe les barreaux. Solitude mordante. Sa chute complète, un avertissement gravé dans le marbre judiciaire. Fondation lancée, maintenant, déclare Jean, poing claquant sur la table de conférence, yeux flamboyants devant les actionnaires assemblés dans la tour parisienne rénovée. Pierre derrière les barreaux, l'entreprise purge son venin. Jean signe d'un trait sec les statuts d'une fondation massive. Pour les immigrés noirs, en France. Bourse, emploi, justice. Amina, à ses côtés, menton haut, serre les documents, sa voix tranchant l'air. Pas de charité, réparation. Pour les vides brisées sont épardés comme pierre. Les cadres lâchent la tête, murmures approbateurs fusant. Jean se lève, geste ample. Millions injectés, école pour enfants sénégalais, formation pro. Plus de préjugés, diversité imposée. Amina bondit, projetant des plans sur l'écran. Regardez, programme Diallo-Moreau. Bourse pour 1000 gosses comme Fatima. Logement, jobs stables. Fatima, assise au fond, applaudit, ses petites mains claquant. Pour mes amis. Jean s'agenouille près d'elle, voix rauque. Pour toi, ma puce, ton talent mathématique, école d'élite, financée. Amina frappe son poing dans le sien. Et pour le Sénégal, village reconstruit, fonds rendu. Un appel vidéo surgit. Chef de village, sourire éclatant. Merci, écoles ouvertes, eau potable, votre justice guérit. Jean sent sa poitrine se serrer, regret transformé en feu. Pierre a volé. Moi, je rends. Changement radical. Dehors, médias assaillent. Monsieur Moreau, rédemption? Jean fixe les caméras, voix tonnante. Pas rédemption. Devoir. J'ai piégé Amina par peur. Maintenant, je bâtis. Amina ajoute, regard assassin. Pour tous les opprimés. Politique d'entrecortis d'entreprise. Quota noir en direction. Plus de haine. Les flashs crépitent, foule applaudissant. Jean signe un chèque géant. Premier million. Quête pour réparer.
Amina distribue des dossiers. Partenariat avec associations immigrées. Formation anti-racisme obligatoire. Un cadre proteste. Coûteux. Jean le coupe net. Coûteux. La haine l'est plus. Pierre a ruiné des vies. On élève. Fatima court, brandissant un dessin. Pour toi, Jean, notre famille. Il la soulève, riant pour la première fois. Famille? Oui, et pour des milliers. Amina serre son épaule. Action massive. Ton empire, outil de espoir. Jean hoche la tête, lançant l'initiative. Changement de nom. Moraux inclusifs. Recrutement diversifié. Fonds pour Afrique. Villages sénégalais revivent. Puits va creuser. École bondée. Amina voyage, supervisant. Pour mon père. J'en suis, apprenant l'humilité. J'étais aveugle, maintenant je vois. La fondation explose. Donations affluent d'un. Média loup. Yvon Grenet, titre un journal. Pierre, en cellule, voit les news, poings serrés. Son legs effacé, remplacé par lumière. Regardez ça, Fatima, s'exclame Jean, soulevant l'enfant d'un geste victorieux dans le jardin ensoleillé de la villa parisienne rénovée, où ballons flottent et rires fusent. Fatima, maintenant 8 ans, yeux pétillants, brandit son certificat. Première en maths, grâce à ta bourse. Amina, robe élégante flottant, serre Jean dans ses bras, poitrine gonflée de fierté. Notre famille. Pas de sang, mais de cœur. Jean rit, déposant Fatima au sol, où elle court vers d'autres enfants immigrés, invités à la fête. Regardez-les, libres, grâce à nous. La villa, jadis froide forteresse, pulse de vie. Table chargée d'un de plats sénégalais, musique africaine claquant comme des applaudissements. Amina pivote, voix tranchante. Pierre pourri en prison. Divorce, fortune évaporée. Enfant le renien. Exemple parfait. Jean hoche la tête, signant un chèque d'un trait sec pour la fondation. Et nous bâtissons. Scène défile. Amina promue directrice RH, imposant diversité. Bureaux emplis de visages noirs, promotion fulgurante. Plus de haine, égalité imposée. Fatima, en classe d'élite, résout équations complexes. Prof ébahi. Génie, bourse Moreau la propulse. Communauté sénégalaise revit. Appel vidéo de village, merci. École pleine, emploi créé. Amina essuie une larme, poing serré. Pour mon père, justice bouclée. Jean s'assoit, Fatima sur ses genoux. Leçon, l'honnêteté transcende préjugés. Amina ajoute, regard farouche, Pierre a chuté par arrogance, nous montons par action. Flashback rapide, piège initial, regret, trac, révélation, tout résolu. Communauté aidée, dettes effacées, famille réunie. Un journaliste surgit. Interview, votre transformation inspire. Jean fixe la caméra. Erreur réparée. Honnêteté d'une enfant m'a sauvé. Agissez ou périssez. Amina conclut. Pour tous, noirs, blancs, unis par justice. Fatima danse, criant « Famille pour toujours !» Jean et Amina s'embrassent, non, alliance éternelle. Pierre, en cellule grise, voit les news. Moreau héros. Il frappe les barreaux. Solitude mordante. Ma chute. Leur gloire. Scène finale. Soleil couchant sur Paris. Trio marchand. Main dans la main. Leçon. Vérité triomphe. Réparation. Élève. Pour des générations. Rideau tombe. Espoir flamboyant. En conclusion, cette histoire nous rappelle que l'honnêteté transcende les préjugés et que la justice naît de l'action courageuse pour réparer les erreurs, transformant la haine en espoir et en unité. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions ou vos propres histoires d'injustice surmontées dans les commentaires. Ci-dessous, vos expériences pourraient inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes et à bientôt pour la prochaine.